Bonjour, bienvenue sur la chaîne Voyage et Détente pour découvrir Torello de Montgrí. Vous pouvez toujours visiter la boutique partenaire Masque Nuit, le spécialiste du sommeil, et surtout G2tout.com, le spécialiste du loisir et des produits sous licence pour adultes. Donc nous sommes de retour en Espagne durant ce magnifique mois d'août 2015 où on a séjourné au camping El Delfín Verde, qui est un gros camping, et vous avez pu le découvrir en vidéo tant au niveau de la plage que de notre dernière vidéo jet ski, piscine, etc. structure. Donc si c'était pas le cas, vous pouvez toujours aller visiter. Donc nous sommes à Torello de Montgrí, qui est un village qui se situe à 10 minutes à pied en avion du camping El Delfín Verde, mais en milieu de matinée, il y a énormément de monde, il y a même un bouchon qui se constitue à l'entrée de Torello de Montgrí, et quand vous sortez du camping El Delfín Verde, juste avant le stop, vous avez la possibilité de prendre un chemin qui est très chaotique. Par contre, il est conseillé d'avoir un 4x4 pour l'emprunter pour aller dans ce village. Donc Torello de Montgrí, c'est un village sympathique au niveau de l'architecture, comme vous avez pu le découvrir, qui est assez sympa, et vous avez une fois par semaine un marché qui s'installe. Donc ce marché, on est allé le visiter. Bon, on a été un petit peu déçus parce qu'il y a beaucoup de textiles. Comme vous pouvez voir sur les images que vous découvrez là, c'est sûr que le cadre est sympathique, les arbres du cadre ont ombragé. Sinon, vous avez énormément de vendeurs, de commerçants en termes de textiles qui vont vous vendre un petit peu de faux, mais également du drap de plage, des vêtements, enfin rien de super transcendant et rien de typique au niveau de la culture espagnole. Donc comme on vous l'indiquait, si vous souhaitez aller sur ce marché, vous devez vous armer de patience, parce que les places sont chères. Ça circule très mal dans le centre-ville de Torello de Montgrí. Donc comme on vous le présentait au début de ce petit reportage, Torello de Montgrí, c'est surtout au niveau du marché, beaucoup de textiles. Par contre, c'est vrai que le cadre est sympathique, surtout avec ce soleil magnifique que nous avons eu durant ce mois d'août espagnol. Mais vous trouvez tout de même un petit peu un marché plus traditionnel avec des produits locaux
comme les fruits et légumes, vous le découvrez en images à l'heure actuelle. Donc ça, c'est une petite cour intérieure qui se situe dans le centre-ville de cette ville espagnole qui se situe à quelques dizaines de minutes du camping El Delfín Verde. Au niveau tarif, rien à dire par rapport à la supérette au magasin alimentaire que vous trouvez dans le camping El Delfín Verde, c'est identique. Simplement, vous avez des spécialités comme vous pouvez voir à gauche, plus spécifiques à la culture espagnole. Bon, comme vous le constatez là sur les images, il est environ 11h30 midi, donc il y a beaucoup de monde sur ce marché de Torreola de Montgrí. Surtout comme vous pouvez encore une fois le constater, ce sont des petites ruelles, donc c'est sûr que ça a tout son charme, mais par contre lorsqu'il y a une forte affluence, j'ai envie de vous dire, c'est comme pour les départs du 15 août, il faut attendre que ça soit un petit peu plus fluide. Encore une fois de plus, comme on vous l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo, il y a beaucoup de monde sur ce marché, donc les places de parking sont chères, ça circule très mal, et comme on vous l'a encore dit, on vous le redit encore, il y a à la sortie du camping El Delfín Verde, lorsque vous tournez à droite pour aller vers Torreola de Montgrí, vous avez un bouchon qui commence à partir de là jusqu'au carrefour du carrefour, c'est pas de le dire, dans la commune. Donc les spécialités, cacahuètes, etc. Vous pouvez trouver sur place, c'est pas donné, hein. C'est peut-être un petit peu attrape-couillon, mais c'est sympa, mais c'est pas donné au niveau des tarifs. Vous pouvez trouver beaucoup moins cher en France et la même qualité, mais c'est sûr que ça n'a pas le charme. Donc une chose aussi qui est important à signaler au niveau de ce marché espagnol, c'est qu'on trouve très peu, voire pas du tout, enfin nous on n'en a pas trouvé, de commerçants qui vendent de la viande et qui vendent du poisson. Alors ce que j'entends par de la viande, c'est en dehors du traditionnel jambon fumé, saucisson sous vide, etc. De la viande plus classique, steak haché, de choses comme ça. Vous n'avez pas de commerçants qui commercialisent ce genre de choses. Idem, on a cherché, on était venu en réalité sur ce marché pour essayer de trouver du poulpe afin de préparer un poulpe frais. On n'en a pas trouvé sur le marché, donc on a pensé partir bredouille. On a eu de la chance d'en trouver sur la place principale qu'on voit d'ailleurs là en image. Sur la place principale, il y avait un poissonnier qui vendait du poulpe. Donc ne pensez pas pouvoir acheter de la viande fraîche, entre guillemets, du poisson frais au niveau des commerçants ambulants. Vous serez obligé de passer par les commerçants locaux. Au niveau de cette poissonnerie, de toute façon l'accueil est très sympa, on nous a bien renseigné. Comme vous le voyez, c'est pas non plus une échoppe Leclerc, Carrefour ou chez un casino. Je pense que ça doit être frais, parce que le peu de produits qu'il peut y avoir, ça semble frais. Mais je suis pas spécialiste de ce côté-là. Oui, vous pouvez également déguster au niveau de ce petit commerçant. Donc c'est sur cette place centrale où vous pouvez découvrir, où on a également visité la pharmacie, une pharmacienne très sympa et qui parle quasiment couramment français. Donc les dernières images de Torreola de Montgrí, ça c'est parce qu'on était obligé de se garer très loin du centre-ville, et encore je pense qu'on a eu de la chance de trouver de la place. Le cadre est magnifique, c'est à visiter. N'hésitez pas à visiter en tout cas notre partenaire gecoleopard.com, le spécialiste sur internet de l'animalerie, et ainsi que boutique Montre Infirmière qui vous propose un large choix de montres infirmières, de stylos infirmières et tout ce qu'il faut pour les blouses blanches. Allez, ciao, bye bye.